Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Immuables. Aujourd'hui, on parle de vous, de votre rapport aux règles, aux ragnagnas, aux choses. Tant de petits noms donnés à une chose pourtant si naturelle et présente au quotidien. Les témoignages que vous allez entendre m'ont été offerts et c'est avec respect et bienveillance que je vous invite à les accueillir. Ces histoires sont une illustration du rapport aux règles d'hommes, de femmes, d'ados. Peut-être vous y retrouverez-vous, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont participé et toutes celles qui les écouteront. Pour ce nouvel épisode, j'ai la joie d'être soutenue par la marque Plim, qui propose énormément de produits d'hygiène lavables et réutilisables, tels que des cups, des culottes menstruelles, des serviettes hygiéniques lavables ou encore des cosmétiques bio. Ces démarches de réduction de déchets sont très importantes pour moi et je suis ravie de pouvoir vous permettre d'en découvrir un peu plus. Ainsi, 5 bons d'une valeur de 20 € à dépenser sur le site de Plim sont à gagner. Plus d'infos à la fin de l'épisode. Pour être belle, les profs ne font ce métier que pour les vacances. Les SDF ne font aucun effort. Les chômeurs sont des fainéants. Les jeunes vivent tous dans le virtuel. Sont plus faibles pour être que les hommes. Il faut une situation stable. Les Immuables. Mettons les idées à nu. Pour répondre sérieusement à ta question, je suis plutôt désobéissant vis-à-vis des règles. Pour répondre encore plus sérieusement à la question, je trouve que les hommes ne considèrent pas assez les règles des femmes. Je pense qu'on a le devoir moral de contribuer à l'effort. Je dirais que pour moi, c'est important de laver une cup, contribuer aux dépenses nécessaires pour faire face aux menstruations. Et puis surtout, en parler. Demander comment se sent la personne avec qui on est en présence, faire preuve d'empathie et agir en conséquence. On a tellement de confort physique dans nos corps sans règles qu'on doit contrebalancer la balance et participer davantage aux tâches quotidiennes si la personne avec qui on est se trouve gênée de ces règles. Je crois qu'on ne m'en a pas assez parlé et que je suis frustrée d'avoir un savoir en moins qui provoque la construction de tabous, honte de ne pas savoir, donc déni. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui a peur d'être ridicule, donc je me rattrape en étant curieux. Mais je regrette d'avoir à le faire encore à 23 ans pour connaître quelque chose de naturel et de commun. Ça y est, j'ai trouvé le secret des filles. Mon rapport aux règles, c'est que j'essaie d'oublier qu'elles existent et je sais jamais quel jour exact. Je les ai depuis hier et j'ai envie de mourir. Je me considère comme une femme privilégiée parce que, j'ai accès facilement et j'ai pu choisir de manière éclairée mon moyen de protection. Serviettes, tampons, hygiéniques bio ou non. Serviettes lavables, cup, culottes de règles. De deux, la société dans laquelle je vis ne me met pas en danger lorsque j'ai mes règles. Contrairement à certaines sociétés où les femmes doivent s'exiler dans la nature pour ne pas contaminer le village ou la ville. De trois, mon syndrome prémenstruel, ou SPM par son petit nom, ne m'occasionne que peu de gêne et mes règles ne sont pas douloureuses. 4. Tous les garçons que j'ai fréquentés intimement ne m'ont jamais fait sentir sale quand j'avais mes règles. J'ai une anecdote qui me fait toujours sourire. J'avais 18 ans. Mon copain de l'époque était chez moi. Il savait que j'avais mes règles. Je suis allée aux toilettes et à mon retour, il m'a demandé si j'avais eu mal. Au début, je n'ai pas saisi le sens de sa question. Puis j'ai compris qu'il pensait que les douleurs liées aux règles, décrites par les femmes, survenaient lorsqu'elles allaient aux toilettes. Je ne connais pas la cause de ces douleurs. En tout cas, elles se produisent de manière indépendante à notre présence sur les cabinets. J'ai eu mes premières règles à la fin de la 6e. Je me souviens très bien de ma réaction quand elles sont apparues. J'étais plutôt sereine, même si je croyais être en train de perdre mes organes, car contrairement à ce que les copines de primaire m'avaient dit, ce n'était pas faire pipi du sang. Coucou les caillots de sang. Avant qu'elles n'arrivent, j'en avais vraiment jamais parlé, discuté avec mes 3 grandes sœurs ou ma mère. Du coup, j'en ai parlé à personne et je piquais en secret les protections hygiéniques de mes grandes sœurs. Ma mère est assez vite tombée sur une de mes culottes tachées. C'est à ce moment qu'on a engagé la conversation sur les règles. Ce que c'était, comment bien utiliser des serviettes hygiéniques. Je me souviens que paradoxalement, elle m'avait reproché
de ne rien lui avoir dit à elle ou à mes sœurs. J'étais une enfant assez réservée de nature et jamais je ne serais allé de moi-même poser la question sur ce sujet. En grandissant, c'est un sujet sur lequel j'ai énormément fait de recherches et j'étais très attentive en cours. Je trouvais ça important de savoir comment fonctionnent les cycles menstruels et comprendre les changements qui s'opéraient dans mon corps. J'ai eu des menstruations assez classiques jusqu'au lycée, date, durée fixe, pas de douleur particulière, autre que l'inconfort d'un ventre ballonné et de chez-mou. Puis, vers mes 17 ans, j'ai commencé à sentir des douleurs assez importantes à certains cycles, à me plier parfois en deux. Sauf que c'était pas un endroit classique, on va dire. Je commençais à avoir mal à l'anus pendant les règles, au point de plus pouvoir m'asseoir ou avoir des difficultés à m'asseoir. Au début, ça restait assez rare, donc j'en ai parlé à personne autour de moi. Puis, quand ça a commencé à devenir systématique et que je ne trouvais aucune information sur Internet, j'ai fini par en parler à mes copines de terminale. Je me souviens quand elles m'avaient répondu « Ah, tu veux dire mal au bas du dos ? Ah, nous aussi, c'est normal, t'inquiète. » Ah non, je parlais bien de l'anus, comme des grosses contractions du trou de balle en somme. Je me souviens à quel point elles avaient été gênées par cette déclaration et avaient vite changé de sujet. C'était un moment de grand moment de solitude. J'ai dû me résoudre à en parler à ma mère, qui m'a confié qu'elle avait eu le même genre de symptômes quand elle était jeune, mais que c'était arrêté à son premier accouchement. Alléluia! La bonne nouvelle, c'est que je n'étais plus seul. Mais la moins bonne, c'est que je devais attendre ma première grossesse pour m'en débarrasser. Quand ça a commencé à devenir presque handicapant, je me suis fait prescrire par mon médecin traitant de l'Antadis. Un miracle. Plus aucune douleur pendant les cycles. J'ai dû en prendre 5 ou 6 ans, en systématique à chaque début de cycle. Puis en grandissant, j'ai commencé à faire plus attention aux médicaments que j'ingérais, et prenais de l'Antadis que pour les fois où j'étais au bord de l'agonie. En grandissant, j'en parlais de plus en plus ouvertement aux autres filles, et j'ai fini par me rendre compte que c'était pas juste quelque chose que j'avais hérité de ma mère, mais qu'on était plusieurs à avoir ces contractions. Et en parlant avec la sage-femme qui assurait mon suivi gynécologue, elle m'a confirmé que ce n'était pas quelque chose de rare. Elle m'avait donné des éléments d'explication dont je ne me souviens pas assez pour les retranscrire. L'avantage, c'est qu'au fil des années, ça se déclenche juste avant le début de mon cycle, genre 2 jours. Coucou le syndrome prémenstruel. Ça et aussi mes seins qui gonflent comme par magie. Je sais que quand je commence à avoir mal aux fesses, c'est que mes règles arrivent. Bref, tout ça pour dire que si vous faites partie du gang des contractions de l'anus pendant vos règles, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour que le monde sache enfin, oui, les règles, ça peut aussi faire mal au trou de balle. Je trouve qu'il n'y a pas à être gêné d'en parler. C'est quelque chose de normal. Donc si vous en parlez et que vos potes gars, par exemple, n'aiment pas ou qu'ils sont gênés, eh ben tant pis pour eux. Ils n'ont pas autant de problèmes, comme nous. Surtout que nous, on n'a pas choisi d'avoir nos règles. Ça tombe bien de faire un témoignage sur le rapport aux règles, je les ai en ce moment. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est toujours comme ça, mais en même temps, c'est un mal nécessaire. Disons que c'est ce qui me permet de me réguler et de me donner un rythme intérieur. J'avoue, je ne sais pas trop comment ça va se passer à la ménopause. C'est à la fois enquiquinant, on en a marre, on en parle tout le temps, elles nous embêtent, elles nous font des fluctuations d'humeur. Et en même temps, elles nous permettent de nous connecter avec les cycles des choses, de la nature. Voilà comment je vois les choses. Étant donné que dans ce paradoxe entre haine et amour, de ce moment qui arrive, je pense qu'on peut parler effectivement d'un paradoxe entre amour et haine, entre ras-le-bol et joie d'en avoir, parce que sinon on ne pourrait pas avoir d'enfant. Et ça, c'est une belle chose à la base. Quand on approche de la ménopause, on angoisse, on se pose des questions. On se dit comment on va faire sans ? Comment on va se réguler sans ? Et je crois qu'après, encore, les fluctuations d'humeur sont pires. Mais je crois que c'est comme ça. Si tu nais femme, tu nais avec des fluctuations, et c'est comme ça. Pour parler des règles, j'ai ma sœur qui y arrive, et comment dire ? Quand je veux aborder ce sujet avec elle, je remarque que même si aujourd'hui c'est un sujet dont il est facile de parler entre adultes, c'est encore relativement tabou chez les jeunes. Mais pas que pour elle, des enfants d'amis aussi. C'est un peu comme si on abordait le sujet de la honte.
J'aimerais juste pouvoir dire à tous ces jeunes qui ont leurs règles pour la première fois que ce n'est ni une honte ni un sujet tabou. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, car au début c'est nouveau, perturbant et parfois douloureux. Il est donc important d'être accompagné pour choisir ses protections qui sont très variées aujourd'hui, et aussi ne pas hésiter à signaler en cas de douleur trop forte pour pouvoir consulter. Alors les filles, n'ayez pas honte d'avoir vos règles, car c'est tout à fait naturel et c'est grâce à ce phénomène que la vie continue. Ma fille a des soucis de nausées régulières. Je lui ai donné mes trucs. Pour les nausées, manger un petit truc. Et quand c'est très fort, boire à 5 minutes d'intervalle, une gorgée d'eau, jusqu'à ce qu'on puisse manger. Lorsqu'on doit aller à la piscine et qu'on ne souhaite pas, et c'est le cas de ma fille, utiliser de tampons, boire beaucoup pour aller aux toilettes. La miction fait qu'on évacue le sang et recommencer tous les 3 quarts d'heure. C'est toute ma jeunesse passée en Afrique et en Nouvelle-Calédonie qui m'ont fait expérimenter ces techniques. Aujourd'hui, en cas de coup dur, c'est papier toilette après la miction. Ça laisse tranquille un certain temps. Après, il faut boire. Autrement, ça ne marche pas. Je dois avoir 12 ou 13 ans. Je sais plus exactement. Mes règles allaient bientôt arriver et je le savais. J'étais déjà formé depuis longtemps. Beaucoup plus que le reste de mes copines. J'ai toujours su ce qu'étaient les règles. On en a toujours parlé chez moi. Et pour la protection hygiénique, j'en savais aussi quelque chose. Petite, je m'amusais à expulser les tampons de leurs applicateurs pour faire comme un missile. Vient la grande arrivée, en plein repas de famille. J'ai peu de souvenirs précis, seulement de la sensation de douleur intense et de fatigue extrême. Tout le monde trinque, je suis devenue une femme. Moi, je suis gênée, et la seule chose à laquelle je pense, c'est cette peur de tacher les draps de ma grand-mère. Cette peur, aujourd'hui, je l'ai encore. Tacher les choses et la honte qui en suit. Pourtant, c'est normal, pourtant, c'est naturel. Mais 10 ans après, je ne m'en suis toujours pas détaché. Mon rapport aux règles et mon rapport au corps sont extrêmement liés. Un rapport qui, pendant des années, a été anxiogène. Suis-je normal? Est-ce que si j'ai des lèvres trop petites, trop grandes, est-ce que je suis malade? Mes règles ont du retard, est-ce que je suis enceinte? 1000 et une questions que les professionnels de santé n'ont jamais aidé à résoudre, me regardant d'un air supérieur et condescendant en me disant « Mademoiselle, enfin, faites du yoga !» Les premières années de mes règles, je me sentais sale et souillé, à tel point que j'avais peur de demander à ce qu'on m'achète des protections, à tel point que je gardais mes protections usagées emballées dans mon sac pour les jeter dans une poubelle où personne ne saurait que ça vient de moi. Ajoutons à cette honte la douleur atroce qui parfois me faisait m'écrouler. Une douleur que j'ai appris à dompter, même si aujourd'hui encore je me cloue au lit 1 jour par mois. Une douleur que le gynéco a définie de la façon suivante. Oh mais ça, c'est comme une contraction quand on accouche. Au moins, vous êtes entraîné. Ce même praticien qui me conseillait de faire du yoga. Bref, je pourrais encore vous parler de 10 000 choses sur les règles. Je pourrais vous parler du prix que ça coûte, de la merde qu'on met dans les protections hygiéniques, ou de toutes ces personnes victimes de précarité menstruelle. Mais j'ai toujours cru être privilégié, parce que je suis réglé comme une horloge et que mes règles ne durent que 4 jours. Mais aujourd'hui, je sais que c'est faux. Comme la majorité des femmes, je souffre et j'ai grandi dans la honte. Comme la majorité des femmes, je suis une victime d'un tabou construit et entretenu par notre société, par l'éducation et par le milieu médical. Elle va quand même pas oser d'être culottée à ce point-là, celle-là, si? D'après ce que j'ai entendu autour de moi, je dois faire partie d'une petite minorité, celle des femmes que leurs règles n'ont jamais beaucoup gênées. À part au début, pendant l'adolescence, où on n'utilisait pas encore beaucoup les tampons et c'était pas très confort. Mais je me suis rendu compte que chez moi, j'avais toujours eu toute l'info à ce sujet, alors que la plupart de mes copines ont su ce qu'étaient les règles le jour où ça leur est arrivé. Pas cool. Et encore, elles n'avaient même pas beaucoup d'infos détaillées. Dingue, non. Disant ça, j'ai l'impression d'avoir été ado dans les années 50, mais non, c'était la fin des années 80. Après, l'utilisation des tampons vers l'âge de quoi? 16 ans, je dirais. En général, règles assez légères et vite passées, 3 ou 4 jours maximum, et pas souvent de mal de ventre. Donc voilà, la seule chose que je me demandais, c'est si c'était normal que ce soit aussi simple. Je me demandais, mais sans paranoter non plus, si cette légèreté de règles ne voulait pas signifier que j'étais peu fertile. Bon, en fait non, les enfants sont venus sans problème.
J'ai juste eu une grossesse extra-utérine et les premières règles après ont été atroces. Si c'est ça que vivent les femmes qui ont une endométriose, j'en connais et j'ai entendu leurs témoignages, eh ben, c'est juste horrible, insupportable. Il n'y a pas de mots. Voilà, et tout ça s'est terminé, semble-t-il, assez tôt, puisque d'après ma gynéco, je suis probablement ménopausée de façon précoce depuis mes 40 ans. Mais bon, c'est pas tout à fait fiable ce passage et je n'avais aucune envie d'avoir d'autres enfants, surtout par tardivement. J'ai une contraception qui fait que je n'ai plus de règles depuis. Et ça ne me manque absolument pas. Bref, mes règles et moi, ça a presque été toujours une sorte d'indifférence réciproque. Je n'ai jamais eu de préjugés sur les règles, car j'ai eu la chance de grandir entouré de femmes et surtout d'une maman et d'une grande sœur qui m'avaient déjà expliqué avant de les avoir. Donc je n'ai jamais eu aucune appréhension. Les jeunes garçons jugeaient, mais je savais ce que c'était, à quoi ça servait, donc je n'écoutais pas vraiment. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les règles pour moi sont synonymes de douleur. Depuis maintenant 2 ans, je prends la pilule en continu à cause de la douleur insupportable et depuis 7 mois, on m'a déclaré une endométriose. À l'âge de 15 ans, je faisais des malaises à répétition, j'avais de la fièvre, je ne pouvais plus aller aux toilettes sans pleurer de douleur et j'étais malade. Et à partir de ce moment-là, je me suis fait mon propre avis sur les règles. Dès qu'une femme me disait qu'elle avait ses règles, je la plaignais. Puis, j'ai compris. J'ai compris que je n'avais pas besoin de les plaindre, car c'était naturel et que chaque corps de femme était différent. C'est la chose la plus naturelle qui puisse exister. Chaque femme les a et c'est ce qui nous permet de pouvoir donner la vie. Témoignage d'une vie de femme. J'ai 10 ans et j'entends parler d'un truc de fille que je comprends pas, dans la cour de récré. Je comprends pas, donc j'oublie. J'ai la chance, à 11 ans, de partir au bout du monde en avion pour vivre en Calédonie. Et dans l'avion, aux toilettes, ma culotte est toute rouge. Ma mère est derrière la porte et je m'inquiète, je l'interroge. Elle me dit « Je pensais bien que ça allait arriver ». Je n'ai pas compris. Il y avait plein de monde qui faisait la queue, je me souviens plus de la suite. J'étais fatiguée, le voyage durait 24 heures. Mon petit frère était surexcité et maman était très prise avec lui. Ma sœur et moi faisions notre possible pour être à la hauteur. 2 mois plus tard, rebelote, et maman m'a expliqué les choses sommairement. C'est à 15 ans que j'ai commencé à avoir des souvenirs pénibles de mes périodes menstruelles. Douleurs, nausées, fatigue. Puis de 20 à 22 ans, plus de souvenirs difficiles, hormis que c'était présent, avec les désagréments à occulter. Vient la naissance de mon premier enfant, et alors les douleurs, les symptômes devenaient pénibles à supporter. J'ai réussi à utiliser la méthode Coué pour supporter et continuer à vivre normalement, travailler, être une épouse et être une mère. 29 ans. Ma fille naît. Un essai rapide et une grossesse plus fatigante, mais c'est normal. 7 ans séparent les 2 enfants. Je me rappelle les difficultés d'être une femme avec toutes ces douleurs, ces nausées et fatigues. Mais en revanche, je les ai toujours rejetées au mieux quand c'était possible. Malheureusement, les années passent et j'ai mes règles toutes les 3 semaines, puis toutes les 2 semaines. Je suis tellement entraînée que je les gère très bien. La fatigue est aussi due à une maladie, alors je continue à me battre et je me repose comme je peux. Puis un jour, les règles ne s'arrêtent plus. Alors, rendez-vous chez le gynécologue et le diagnostic, fibrome, peut-être à opérer. Mais comme je suis déjà sous traitement pour une autre maladie, on surveille. Aujourd'hui, je suis toujours une jeune fille et je change mes serviettes plusieurs fois par jour. Et on surveille, jusqu'à la ménopause. J'ai fait un diagnostic de fertilité, 0 chance de tomber enceinte, donc j'ai pu arrêter le stérilet. Pour autant, je suis toujours emmerdée tous les jours avec ces pertes de sang. Ma gynécologue m'assure que la ménopause arrivera dans moins de 5 ans. Quel soulagement. Quand j'étais plus jeune, je n'ai pas eu la chance de parler de sexualité ou de règles à mes parents. Parce que déjà, je suis un mec, et dans certains codes, les mecs, ça n'a pas besoin de savoir ce que sont les règles.
et j'étais surtout trop timide pour pouvoir en parler. J'ai malheureusement découvert tout cela sous le prisme de ce que les médias voulaient bien nous montrer, ou des cours donnés par l'éducation nationale. Il m'a été facile de comprendre comment fonctionnaient les règles. Au début, je trouvais ça sale, mais c'était pour faire comme tous mes potes, en disant « Berk ». Puis j'ai grandi, j'en ai parlé, et j'ai appris que ce n'était pas aussi simple, pas aussi régulier que le disait la théorie. À chaque femme, des règles, à chaque femme, ses réactions, et à chaque femme, ses solutions. Puis j'ai partagé ma vie avec des personnes, dont des femmes, et j'ai compris tout ce que ça pouvait représenter au quotidien. La douleur, l'absence de douleur, le questionnement sur soi, les fluctuations d'humeur. Aujourd'hui, je reconnais qu'il faut être une femme forte, une personne forte, pour vivre tout cela autant que ça dure. Et je ne peux que aider, si c'est possible, les personnes autour de moi, sinon patienter. J'ai commencé à avoir mes règles lorsque j'étais en 3e au collège. J'y étais préparée, au vu des cours en classe et de ma famille qui m'en avait parlé. Au début, les douleurs et les saignements n'étaient pas si importants que ça. Cela ne me dérangeait pas vraiment dans la vie de tous les jours. Mais en vieillissant, les douleurs sont devenues de plus en plus insupportables, voire handicapantes dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, lorsque j'ai mes règles, pendant les 2-3 premiers jours, j'ai beaucoup de nausées, mal au ventre et au dos, comme s'ils allaient exploser sous la pression ou si on me les comprimait. Avant qu'elles n'arrivent, j'ai souvent des sautes d'humeur assez importantes. Je peux passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. Pendant les premiers jours, je prends de l'Antadis afin de soulager les douleurs, mais je peux le compléter avec du Doliprane et une bouillotte chaude. Normalement, cela me permet de supporter les douleurs et de continuer à vivre sans être prostrée dans mon lit, sans pouvoir manger. J'essaie de faire attention aux activités que je fais pendant cette période. J'arrive quand même à continuer mes activités physiques si je suis sous médicaments, et j'aime aller en cours pour penser à autre chose. Si mon esprit est occupé, la douleur devient supportable. Je ne prends aucune contraception qui me permette de réguler les symptômes. Ce n'est pas un rendez-vous que j'attends tous les mois, au contraire. Si je ne pouvais pas les avoir, j'en serais ravie. Par ailleurs, mon cycle n'est pas du tout régulier. Au contraire, mais j'utilise une application sur mon téléphone pour avoir une fourchette et prévoir ce dont j'ai besoin à la maison. Les règles, c'est un sujet trop tabou. Je veux dire, ça touche la moitié de la population et on nous explique même pas ce que c'est. Je me souviens en 4e, on nous apprenait à mettre un préservatif sur un tube en verre. Mais jamais on nous a appris à positionner une serviette dans une culotte. Alors moi j'ai de la chance. J'ai des parents ouverts et j'ai une grande sœur. Donc voir des paquets de serviettes périodiques et des tampons n'a jamais été quelque chose d'étranger pour moi. Et on m'a vite appris à quoi ça servait. C'est super frustrant de se dire que nous les femmes, une bonne partie de notre vie, tous les mois, on vient nous faire chier. Parce que le discours « non mais les règles, c'est beau, ça nous permet de porter la vie », on l'a pas quand on est en PLS dans notre lit à plus savoir comment se positionner pour ne pas avoir mal. Encore moi ça va, je fais partie des grandes chanceuses. Mes règles, rarement douloureuses, 3 jours dans le mois et flux moyen. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Ma sœur par exemple, j'avais 6 ans, ma sœur me gardait et on était toutes les deux à la maison et elle est tombée, d'un coup, malaise. Parce que oui, parfois les règles, ça fait mal. Même très mal. Il faut apprendre à gérer la douleur, mais aussi les regards des autres. À la piscine, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas un bout de ficelle du tampon qui dépasse. Sous un pantalon moulant, être sûr qu'on ne voit pas la trace des serviettes. Et bien évidemment, la peur de la fameuse tache sur son pantalon. Je pense, on voit tout ce que c'est. Et on l'a eu toutes au moins une fois. Je sais pas ce qui est le plus difficile à gérer entre la douleur ou le regard des autres. Pourquoi diaboliser à ce point quelque chose qu'on n'a pas réellement choisi? Ah là là, être une femme, avoir ses règles, ça s'apprend. Je voulais parler d'un événement qui a été le premier à me marquer au niveau du tabou et du dégoût que le monde rejetait sur les règles. Au collège, toutes mes copines avaient déjà leurs règles en 4e, sauf moi, qui les ai eues tard, en seconde. Alors je ne savais pas trop ce que c'était et ne m'y intéressais pas spécialement. C'était un sujet complètement tabou à cette époque. Seulement un jour, en cours de sport, j'étais avec une amie qui a eu ses règles en plein cours.
Sauf qu'elle ne l'avait pas prévu, et son jogging blanc a été taché de sang. Seulement les réactions des gens autour m'ont révoltée. Elle a subi des moqueries des élèves, mais également une remarque fort déplacée du professeur, d'un adulte. Et là j'ai compris que c'était révoltant, que ce n'était pas normal ce genre de réaction face à un procédé naturel du corps de la femme. Mon amie s'est sentie humiliée et très honteuse. Je n'ai pas aimé la voir dans cet état à cause de réflexions déplacées et misogynes des autres. J'ai donc compris à ce moment-là que merde, il n'y a aucune raison de réagir comme ça face aux règles, que toutes les femmes ont leurs règles et qu'il ne faut pas oublier que ce sont grâce à ces règles que les enfants viennent au monde. Alors les garçons qui disent que ça les dégoûte, alors que sans les règles de leur mère, ils ne seraient jamais venus au monde, ça me fait doucement rire. Enfin bon, à partir de là, j'ai réalisé qu'en aucun cas avoir ces règles ne devait être honteux, ni même perçu comme sale. En seconde vient l'arrivée de mes règles. Youhou! Sur le coup, je me suis sentie sale, malgré tout ce que je pensais. Et je m'en voulais de ressentir ça, car je ne voulais pas laisser mon esprit se laisser embrigader par des idées reçues misogynes de la société. Au début, j'ai eu un peu de mal à accepter les règles provenant de mon propre corps. Il faut savoir que la majorité de mes amis sont des mecs, et j'étais donc plus gênée d'en parler, car ils ne savaient pas vraiment ce que c'était. Ce n'était pas un sujet que j'abordais avec eux. Nous n'étions que peu de filles dans ce groupe d'amis, donc nous en parlions de temps en temps. Et j'ai eu la chance de rencontrer ces filles, qui, elles, n'avaient pas le moindre tabou avec les règles. Et nous voilà à la deuxième étape, déclencheuse de ma vision des règles. J'ai commencé à ne plus me sentir sale, mais normale, et finalement, à me sentir femme. Mais aujourd'hui, je suis très contente de pouvoir dire que même avec des mecs, il ne m'est en aucun cas tabou de parler de règles, parce que, merde, c'est un sujet comme les autres. Et finalement, je suis contente de le dire, mais c'est normal de pouvoir en parler en 2020. J'espère que cet épisode vous a plu. Ce qui devait au départ être un micro-trottoir s'est transformé en cet épisode, mais à situation particulière, format particulier. Merci encore à tous les participants de m'avoir confié leurs histoires et à mon conteur qui m'a aidé à les réciter. Comme je vous l'expliquais, Plim soutient l'épisode en proposant 5 bons de 20 € à faire gagner. Pour cela, abonnez-vous à la chaîne YouTube et au compte Facebook et Instagram des Immuables et remplissez le formulaire de participation au concours. Le tirage au sort aura lieu ce dimanche 12 avril 2020 à 16 h. Enfin, je vais avoir besoin de votre aide pour le prochain épisode. Plus d'infos à venir sur les réseaux. Les Immuables, mettons les idées à nu.